Ma sœur Joanne et moi sommes plus que des sœurs. Nous sommes les meilleures amies du monde. Nous ne sommes nés qu'à 1 an d'intervalle et depuis, nous partageons tout. Notre chambre, nos vêtements, les ragots, nos amis et j'en passe. Mes parents sont des diplomates, alors ils étaient tout le temps loin pour le travail, alors Joanne et moi prenions soin l'une de l'autre, surtout Joanne. Elle faisait toujours attention à moi car elle était l'aînée. Nous nous aimions et étions toujours là l'une pour l'autre. Après le lycée, nous avons décidé de ne pas aller à l'université et avons emménagé ensemble. Nous avons ouvert un café ensemble que nous avons appelé chez Joanne et Cathy. J'ai même peint et encadré de l'art abstrait pour accrocher au mur de notre café. C'était très amusant de travailler avec ma sœur. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo et abonnez-vous et activez les notifications. Ça augmentera votre espérance de vie de 20 meilleures années. Croyez-moi, ça marche. Joanne me soutenait dans ce loisir car elle savait que j'étais passionnée par l'art. Alors elle m'a inscrite à une session de 3 mois de cours de dessin auquel j'assistais pendant les heures creuses. Il me restait 2 mois avant la fin. Un jour, je retournais au travail après mon cours. J'avais oublié mon tablier alors que j'avais plein de taches de peinture sur ma robe. En arrivant devant la porte du café, j'ai vu Joanne courir vers moi. Elle affichait un grand sourire niais. Elle m'a ouvert la porte et dès que je suis entrée, elle a bondi d'excitation et m'a serré fort dans ses bras. Je savais qu'elle m'aimait beaucoup, mais elle n'avait jamais rien fait de ce genre avant. Alors je lui ai demandé « Et pourquoi tant d'énergie et de joie? Est-ce que quelqu'un nous a laissé un gros pourboire ?» Elle m'a lâché, m'a regardé et a répondu « Non, idiote, c'est bien mieux que ça !» Ça a piqué ma curiosité, mais j'étais heureuse de voir ma sœur comme ça. Nous nous sommes assises à la table la plus proche. « Allez, dis-moi maintenant !» ai-je dit. « Alors ?» Elle s'est mise à rougir. « J'ai rencontré un garçon vraiment mignon. »« Quoi? Où? Comment s'appelle-t-il? À quoi ressemble-t-il ?» ai-je demandé. Elle a esquissé un sourire niais et a dit « Il est venu ici aujourd'hui pour prendre un café. Il flirtait et m'a demandé mon numéro. Il s'appelle Ben. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant. Tu dois le rencontrer pour en savoir plus. » D'accord, j'ai hâte de rencontrer ce type, dont ma sœur est dingue dès la première rencontre, ai-je répondu. Puis nous avons vu des clients faire la queue, alors nous nous sommes levés. J'ai mis mon tablier, me suis lavé les mains et suis retournée au travail. Les semaines suivantes étaient bien différentes. Joanne était tellement absorbée par ses messages et ses rendez-vous. Je trouvais à peine le temps de lui parler entre mes cours de dessin, le travail et sa vie sentimentale. Le matin, c'était l'heure de pointe, alors nous n'avions pas de temps pour quoi que ce soit d'autre que servir nos clients. Dès que nous avions fini, je devais partir à mon cours de dessin. Quand je revenais, Joanne partait retrouver Ben et parfois elle restait chez lui et ne rentrait pas. J'étais très heureuse qu'elle ait trouvé quelqu'un, mais j'étais triste de ne même pas avoir l'occasion de lui parler pendant des jours et de la voir s'éloigner. 2 mois sont passés de cette façon. Mes cours de dessin étaient finis, alors j'ai commencé à passer plus de temps au café. D'un autre côté, la relation de Joanne et Ben était de plus en plus sérieuse et je ne l'avais même pas rencontré. Je ne connaissais que son nom. Joanne insistait pour que je le rencontre avant de m'en dire plus sur lui. Le lendemain de cette conversation, dans l'après-midi, est venu un client plutôt mignon. Il était beau, grand et avait des yeux bleus pétillants. Il n'y avait personne d'autre, alors il est venu directement au comptoir. J'allais lui demander quel café il voulait, mais il a parlé en premier. « Bonjour, beauté !» Je voulais rester professionnelle, mais c'était mon café après tout. Alors j'ai répondu avec un sourire aguicheur. « Bonjour, beauté nébreux !» Quel café désirez-vous? À cet instant, Joanne est sortie de la salle de pause et est allée tout de suite de l'autre côté du comptoir. Elle a mis ses bras autour de la taille du type et a dit « Maintenant, vous vous êtes rencontrés. Cathy, voici Ben. Et Ben, voici ma petite sœur Cathy. » Dès qu'elle a dit ça, je me suis sentie affreusement coupable. J'avais flirté avec le petit ami de ma sœur, même si je l'avais fait sans le savoir. J'avais envie de vomir. Je me contentais de fixer ma sœur sans pouvoir prononcer un mot. « Hé, tout va bien ?» m'a-t-elle dit inquiète. Je devais inventer une excuse. Je ne pouvais pas lui dire que je draguais son petit ami, il y a à peine quelques secondes. Je viens juste de me rendre compte que j'avais oublié d'éteindre la lumière dans notre appartement et je dis « Ce n'est rien, idiote. Bref, Ben et moi sortons. Tu t'en sortiras toute seule ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr, amusez-vous bien, tous les deux » ai-je répondu. J'étais gênée rien qu'à leur parler. À ce moment-là, un client est entré. J'ai poussé un soupir de soulagement et leur ai dit que je devais aller m'occuper du client et ils sont partis. Après ça, je ne pouvais pas vraiment me concentrer sur le travail. Alors dès que le client est parti avec son café, j'ai fermé la boutique. Je me suis assise à une table et je me suis mise à réfléchir à tête reposée ce qu'il venait de se passer. Puis je me suis rendu compte que c'était Ben qui avait commencé à flirter et il a fait ça alors qu'il avait une petite amie.
J'ai tout de suite détesté Ben. Cependant, dans l'intérêt de ma sœur, j'ai décidé de faire semblant de l'apprécier. Le week-end suivant, Joanne et moi avons décidé d'aller faire du camping dans une forêt proche. Nous avions travaillé sans arrêt et étions si occupés. Nous pensions avoir besoin de passer du temps entre sœurs. Mais le soir, juste avant notre excursion, Joanne est venue me parler alors que j'étais dans mon lit, prête à m'endormir. Bon, j'ai dit à Ben que nous allions camper demain et il a dit qu'il veut nous accompagner. « S'il te plaît, ne me dis pas que tu as accepté », ai-je dit sur un ton contrarié. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Cathy, ce sera amusant. Vous pourrez enfin apprendre à vous connaître. D'ailleurs, j'ai déjà dit oui », a-t-elle dit. J'ai juste soupiré et n'ai rien dit. « Allez, il y a un van, alors nous n'avons même pas à conduire pour y aller », a-t-elle insisté. Bien que l'idée me déplaisait, je ne voulais pas la rendre triste. Alors à voix basse, j'ai dit « Ok, d'accord ». Joanne a sauté de joie et est allée dans sa chambre pour envoyer un message à Ben. Quant à moi, j'étais très déçue. Apprendre à connaître Ben était la dernière chose que je voulais faire. Le lendemain, tôt dans la matinée, Ben est venu devant notre immeuble en van. Nous avons chargé nos sacs dans le van et y sommes montés. Joanne s'est assise à l'avant et je me suis assise derrière. Pendant les 3 heures de route, je n'ai rien dit à personne. J'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté de la musique. Mais dès que je regardais vers l'avant, je voyais Ben qui me jetait un coup d'œil de temps en temps dans le rétroviseur. C'était vraiment louche. Ça m'ennuyait, mais je ne pouvais rien dire. Alors j'ai baissé le chapeau que je portais sur mon visage et j'ai essayé de l'ignorer en faisant une petite sieste. Après la route, nous sommes arrivés à l'entrée du terrain de camping. Ben a garé le van. Nous avons pris nos sacs et nous sommes dirigés vers le kiosque d'accueil. Nous avons reçu des passes et des cartes du terrain. Nous avons dû marcher pendant 1 heure pour y arriver. Plus tard, nous avons atteint le campement très fatigués, mais nous avions encore du travail à faire. J'ai demandé à Joanne et Ben d'aller chercher du bois pour le feu et comme je savais monter une tente, je leur ai dit que je m'en chargerais. Mais Ben a commencé à se trouver des excuses. « Chérie, j'ai mal aux jambes, ça t'embêterait d'y aller seule ?»« Non, pas du tout, chérie, reste ici et repose-toi », a répondu ma sœur. Elle était si innocente. Quel crétin, me suis-je dit. Et j'ai commencé à monter la tente. Joanne est partie chercher du bois. Alors que je m'occupais de la tente, Ben est venu vers moi et s'est mis à me parler. « Peut-être que je peux t'aider » a-t-il dit, d'un ton aguicheur. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai mis mes écouteurs et avant de démarrer la musique, j'ai levé les yeux vers lui et lui ai dit « Ne m'approche pas ». Au bout d'un moment, Joanne est revenue avec du bois. Nous avons allumé un feu et préparé notre repas. J'ai fait semblant de passer un bon moment là-bas, mais en vérité, j'avais hâte de rentrer. Après ça, nous passions de plus en plus de temps ensemble tous les 3. Même si je ne le voulais pas, je devais le faire pour le bonheur de Joanne. Il venait dans notre café et même chez nous. Un jour, nous regardions tous un film à la maison. Je leur tendais l'assiette de snack. Je l'ai donnée à Joanne d'abord, puis à Ben. Alors qu'il se servait, il a essayé de toucher mes mains. J'ai tout de suite retiré ma main, dégoûtée. Joanne n'a rien vu. Elle était très absorbée par le film. À la fin du film, je suis allée nettoyer les assiettes dans la cuisine. Alors que je faisais la vaisselle, Ben est venu dans la cuisine. J'étais soudainement nerveuse. Ses avances avaient un effet négatif sur ma santé mentale. Il s'est approché de moi et a tendu la main pour prendre la mienne. « Laisse-moi t'aider », a-t-il dit. Avec l'anxiété, j'ai laissé tomber l'assiette que je nettoyais. Elle s'est brisée très bruyamment. Ben s'est reculé et Joanne est arrivée en courant dans la cuisine. « Que s'est-il passé ? Tu vas bien ?» s'est-elle écriée. Alors qu'elle s'approchait de moi, ma vue a commencé à se troubler et je me suis évanouie. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans ma chambre. J'étais restée inconsciente environ 1 heure. Ma sœur était là avec le médecin et Ben était parti. En me voyant réveillée, le médecin a vérifié mon pouls et ma respiration. Il nous a demandé de passer à l'hôpital dans quelques jours, puis est parti. Joanne l'a raccompagnée jusqu'à la porte. Quand elle est revenue, elle s'est assise à côté de moi et a demandé « Que t'est-il arrivé ?» Que t'est-il arrivé ?» Elle me regardait avec des yeux remplis d'amour. Je voulais tout lui dire, mais je ne pouvais pas parce qu'elle était si heureuse avec lui. Je ne voulais pas gâcher son bonheur. Alors, sans rien dire, j'ai éclaté en sanglots. Joanne a essuyé mes larmes, me demandant de ne pas pleurer et de l'écouter. Après avoir pleuré un moment, j'ai arrêté et je l'ai écouté parler. « Voulais-tu me dire que Ben t'aimait toi et non moi ?» a-t-elle demandé. J'étais sous le choc. Comment avait-elle pu savoir ? Je ne savais pas quoi dire, mais maintenant qu'elle savait, je devais tout lui dire. « Joanne, j'ai essayé de l'ignorer parce que tu étais tellement heureuse. Je ne voulais pas te faire de la peine. Je suis tellement désolée, mais crois-moi, je n'ai jamais apprécié ses avances. » ai-je dit, sur le point de me mettre à nouveau à pleurer.
Mais avant que ça n'arrive, Joanne m'a expliqué ce qui s'était passé après que je me sois évanouie. Elle m'a dit qu'après l'arrivée du médecin et alors qu'il s'occupait de moi, Joanne a demandé à Ben ce qui s'était passé. Comme d'habitude, il a essayé d'inventer une histoire, mais Joanne a capté ses mensonges. Elle l'a giflé, lui a ordonné de ne plus jamais s'approcher de notre café, ni de chez nous, et l'a mis à la porte. Puis, elle m'a présenté ses excuses. Je suis tellement désolée de n'avoir rien remarqué plus tôt. Je t'ai fait subir tout ça, a-t-elle dit émue. Et si tu te rachetais en me laissant faire des recherches sur la personne avec qui tu sors la prochaine fois? Ai-je dit. Nous avons toutes les deux éclaté de rire. J'étais simplement heureuse d'avoir retrouvé ma sœur et que ce tordu ne fasse plus partie de nos vies. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne.